tous ces vases-là. Va les vendre. Dieu va te dire c'est quelque chose d'extraordinaire cette semaine-ci. Dieu va te donner une instruction qui va sortir de l'ordinaire. Mon frère, ma soeur, obéis à cette instruction-là. Dieu va te dire quelque chose qui va sembler bizarre. Comment est-ce que tu vas me dire de prendre une bouteille dont l'huile est finie et de remplir d'autres vases? Les plus petits. Le plus petit deviendra 1 millier. Je dis, le plus petit deviendra 1 millier. Dans le nom de Jésus de Nazareth, écoute-moi très bien. Si tu ne connais pas ta destinée, moi je te dis ta destinée. Promise land, si tu ne connais pas ta destinée, le plus petit deviendra 1 millier. Et le moindre, une nation. Tu deviendras une nation au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, tu deviendras une nation dans le nom de Jésus. Tu deviendras 1 millier dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as de petit? Qu'est-ce que tu as de petit? Cette femme est partie. Elle a commencé par verser l'huile. Pour ramener toute histoire petite, elle a vendu l'huile. Et ce que le créancier est venu, le créancier vient avec la peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'a fait peur? Et qu'est-ce qui est une peur au fond de toi? Je suis venu ce matin pour l'enlever dans le nom de Jésus de Nazareth. Je me tiens sous l'autorité du Très-Haut et je déclare tout ce qui te fait peur, tout ce qui fait que ton cœur bat. Tu ne sais pas après cela, qu'est-ce qui va se passer? Après mes études, qu'est-ce qui va se passer? Après tel, qu'est-ce qui va se passer? Je veux te dire une chose aujourd'hui. Quel que soit ce qui va se passer, tu vas sortir la tête haute dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est en train de te menacer? Qui est-ce qui te menace? Quelle situation te menace? Je vais parler à quelqu'un ce matin. Quelle situation te menace? Mon Dieu l'a dans sa main et la solution vient jusqu'à toi. Si tu crois, recevez-les au nom de Jésus de Nazareth. Recevez-les dans le nom de Jésus-Christ. Cette femme, le créancier savait qu'il n'y a pas d'alternative à cette femme-là. Le créancier a déjà fait ses calculs sur 2 esclaves qu'il va avoir de plus. Mais c'est 2 esclaves de moins. Ce que l'ennemi a prévu pour toi, c'est de moins dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Le lendemain matin, très tôt, à 5 heures, je t'ai dit, donne-moi l'argent, donne-moi les enfants. Et il n'était plus venu chercher l'argent, mais il est venu chercher les enfants. Je connais une dame, lorsqu'on était enfant, la dame, si les gens lui doivent de l'argent, elle se lève très tôt à 5 heures du matin pour venir taper à la porte. Elle ne te laisse pas, c'est elle qui viendra te réveiller. Le créancier est venu pour cogner à la porte. Elle dit, hey, mais qui cogne à la porte? Mais avant, quand elle attend, elle commence à trembler. Elle dormait tranquillement. Tout ce qui te donne des sommeils, ça va partir aujourd'hui. Et tu vas dormir correctement dans le nom de Jésus de Nazareth. Elle dormait. Mais qui est celui-là qui ne peut pas nous laisser dormir un peu? Elle dit, tu dors même, hein? Le créancier n'a pas de respect pour quelqu'un. Les problèmes, lorsqu'il te voit devant, vous connaissez l'histoire de David et de Goliath? Vous connaissez cette histoire-là? Goliath n'a pas de respect. Goliath se voit grand parce que tout le monde lui a dit qu'il est grand. Mais on ne l'a pas dit qu'il y a un petit plus grand que lui. Les problèmes là que tu as aujourd'hui se pensent grands, se pensent puissants parce que personne ne l'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle princesse qui viendra la terrasser. Alléluia! Personne ne l'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Emma qui viendra la terrasser. Personne ne l'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Charles qui viendra le tenir par le cou, le soulever comme ça. Dit, hey, le soulever comment? Alléluia! Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est à moi, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de celui qui est en toi. Il s'agit de celui qui est en toi. Celui qui est en toi. Il est plus grand que personne ne peut surmonter. Il est plus vaste que personne ne peut contourner. Il est plus profond que personne ne peut sonder. Alléluia. David a 2 mètres, mais 3 mètres. Jésus-Christ, notre Dieu, est à l'infini. Il a tenu par le cou. Il a soulevé. Alléluia. Tu vas soulever tout ce qui te tient et qui te fait peur. Tu vas les soulever. Maintenant, le créancier a oublié que la dame qu'il a vue hier est différente de la dame qu'elle est en train de voir aujourd'hui. Il a oublié que l'adresse à laquelle elle est venue, c'est peut-être le même numéro, mais l'adresse a changé parce que quelqu'un a été de passage. Jésus est de passage aujourd'hui dans ta maison.
Je dis, Jésus est de passage aujourd'hui dans ta maison, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La danseur avait dit, qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Tu dois mon mari te doit combien? Elle a pris l'argent avec intérêt, avec bonus. Je pense que tu as fait 2 fois l'argent, 3 fois l'argent. Tiens, jetez ça par la fenêtre. Là, ouvert la fenêtre, même pas la porte. Je ne veux même pas te voir. Là, elle a fait, prends ça et vas-y. Avec la honte qu'il veut jeter sur toi. Il a baissé la tête, ramassé l'argent. Alléluia. Qu'est-ce qui est en train de s'avancer? Qu'est-ce qui s'approche et qui te donne déjà la chaleur? Des fois, quand le feu s'approche, on commence à avoir chaud d'abord. Qu'est-ce qui s'approche? Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, lui-même sera de passage. Et il est de passage dans ta vie, de passage dans ta situation, dans ton travail. Dieu est de passage et rien ne pourra te faire peur dans le nom de Jésus. Amen. 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 Oh, je dis Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Oh, Jesus. Nous étions en train de voir quoi? Hein? Comment devenir l'homme selon le cœur de Dieu, partie 2. On est à quel point? Nous avions vu que la manière la plus facile de devenir quelqu'un, c'est de suivre la personne. Pour moi, j'ai écrit sur un jour sur mon statut, si j'écris des livres, ce n'est pas ma faute, je ne suis qu'un héritier. J'ai décidé de suivre quelqu'un et j'ai commencé par écrire des livres. Donc, il ne faut pas m'en vouloir, il ne faut pas penser que, voilà, je suis en train de te rivaliser. Je ne te rivalise pas, je ne fais rien contre toi. J'ai décidé juste de suivre quelqu'un qui a publié des milliers et des milliers de livres et qui a imprimé plus de 30 millions de livres. Alléluia. Vous savez, quand tu nais dans une famille et les narines de tout le monde, c'est bien gros, c'est bien volumineux. Et ton narine, pour toi, c'est comme narine de souris. Alors, il y a anomalie. Vous êtes d'accord avec moi? Je reprends. Dans ta famille, tout le monde respire bien. Parce qu'on n'a pas besoin de protocole pour respirer. Parce que les narines, c'est bien visible, c'est bien volumineux. Et toi, tu nais dans la famille avec de petites narines. Mon frère, va chercher des narines, achète, mets ça comme ça. Alléluia. Quand quelqu'un t'insulte de ta taille, quelqu'un t'insulte de la couleur de ta peau, quelqu'un t'insulte de ton narine, dis, écoute, je n'ai pas le choix, je suis né comme ça. C'est là que Dieu m'a donné, je suis né. Dis, hé, toi là, tu as les cheveux crépus. C'est ça même. C'est de ça on parle même. Alléluia. Si tu veux avoir les cheveux crépus comme moi, il fallait demander à naître là où je suis né. Il fallait négocier, bien négocier. Donc, c'est pour dire quoi? Si tu veux faire partie d'une famille où le nez c'est gros et tu n'as pas de gros nez, il ne faut pas juste rentrer dedans pour dire je fais partie de la famille. Va chercher de nez et porte, que ce soit gros, qu'on voit que c'est bien volumineux. Alléluia. Nous n'avons pas le choix de grandir, mes frères. Nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas un choix pour nous. Dire, oh non, on va voir si on va réussir, on ne va pas réussir. Mon frère, nous sommes déjà sur le chemin de la réussite et nous allons réussir. Ce n'est même pas à discuter. Ce n'est pas à discuter. Là où tu es positionné, là tu es assis là, il faut savoir que tu es parti pour réussir. Tu es monté dans l'avion, tu es monté dans le bateau, tu es monté dans le train dont la destination s'appelle réussite. Tu n'es pas content. Ça fait ton problème. Moi, là, je sais là où je vais. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, je suis en train de vous dire, la Bible dit, David
c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Et pour devenir une femme, un homme selon le cœur de Dieu, c'est simple, tu commences par suivre David. Qu'est-ce que David a fait? Comment est-ce que David s'est comporté? À chaque point. Je vous ai dit, nous allons faire 2 parties, mais je suis désolé, on risque de faire 3 parties. Vous serez fâché contre moi? Non, je ne pense pas. Donc, attendez-vous à part 3. Alléluia. Là-dessus de David, c'est là de laisser Dieu arranger les choses. Là-dessus, David, ou comment devenir l'homme selon le cœur de Dieu. 6e point, c'est quoi? C'est de laisser Dieu arranger les choses. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant. Je suis dans 1 Samuel chapitre 26, verset 9 au verset 10. C'est à l'Éternel seul de frapper, que ce soit de le frapper, que ce soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. David a donné 3 moyens où Dieu lui-même peut frapper, peut retirer le roi. David était pourchassé par le roi Saoul. Et il fuyait dans les grottes, il fuyait dans la forêt, dans la brousse. Et Saoul a lancé une compétition contre David pour pouvoir le tuer. Et Saoul, à un moment donné, était fatigué et il dormait. Il ne dormait pas seulement, mais tous ses gardes autour de lui étaient en train de dormir. Et lorsqu'ils sont venus là, David est venu là, tout le monde dormait. Et un de ses gars, Abishai, c'est Dieu qui te l'a livré. Dieu a livré ton ennemi en tes mains. Maintenant là, c'est la seule occasion que tu as. Tue-le. Il faut que tu tues ce méchant roi qui est à ta recherche. Regarde, Dieu ne peut plus faire plus que ça. Il t'a livré. Il te l'a livré. Il est en tes mains maintenant. Fais de ton ennemi ce que tu veux. Il y a des situations qui viennent dans notre vie. Il y a des moments où nous nous retrouvons en face de quelqu'un qui nous fait du mal, en face de cette situation où nous semblons être le plus fort, le plus puissant. Qu'est-ce que tu feras dans ce cas? Que feras-tu? Il y a des moments donnés où ce que tu vas sortir de la bouche, c'est là, sur ta langue. Il ne t'est jamais arrivé, je vais lui dire mes 4 vérités. Est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé de dire comme ça? Je vais lui dire mes 4 mots. On a toujours 4 vérités, 3 vérités. On a toujours un certain nombre de vérités dans la bouche. Je vais lui faire ça parce que c'est Dieu lui-même. On voit littéralement que c'est Dieu qui a organisé pour que je fasse vengeance. À un moment donné, vous allez savoir une chose. Dieu va te tester. Mais c'est la manière dont tu feras les choses qui va déterminer ton futur. Qui va déterminer ton futur. David était en cette saison-là. Vous savez, lorsque Dieu a oint David, il a fait encore plusieurs années, 20 ans ou 25 ans, avant de devenir roi. Il a attendu ce roi méchant qui cherche à le tuer. Il l'a attendu pour qu'il meure d'abord d'une manière ou d'une autre avant de prendre la royauté. Et je vous ai dit, le fait que David aille tuer Goliath,
a une implication sur son accession au trône. Parce que voici, si un pays est en guerre avec un autre pays, un royaume se retrouve en guerre avec un autre royaume, une nation en guerre avec une autre nation, comment est-ce qu'on détermine la victoire? On détermine la victoire, bien la fin de la guerre, le jour où le roi, ou le président, ou le premier ministre, ou l'autre chef d'État est mort. Si on n'arrive pas à le capturer où il est mort, on dit, voici la victoire. Et Goliath, le jour comme la nuit, se tenait debout pour dire, celui qui va me tuer, si je meurs, alors la Syrie a échoué. Mais si je tue la personne, alors la guerre c'est fini. Et ce scénario se répétait. Personne n'avait osé aller affronter Goliath parce que si Goliath tuait la personne, c'est que c'est la fin de la guerre. Et Israël devenait esclave de la Syrie. En ce moment, David a été déjà un roi. Et donc, si on allait et on perdait la guerre, à partir de cet instant, soit Saül va mourir ou Saül sera déporté. Et maintenant, pour prendre un autre roi, David peut être maintenant un roi légitime. Mais la Bible dit, David est parti, il a tué Goliath. En tuant Goliath, il est en train de faire quoi? De prolonger le règne de celui qui doit quitter et que lui, il devient roi. Il est en train de prolonger son règne. Quelqu'un dise Amen. La pensée que vous devez avoir, la pensée que nous devons avoir, ce que Dieu regarde, Dieu va toujours regarder quelles sont les motivations de ton cœur. Comment est-ce que tu agis? Et c'est comment David a agi. David a défini 3 façons dont Dieu, si Dieu est fatigué avec un roi, Dieu est fatigué avec un chef d'État, Dieu est fatigué avec Dieu, David a déterminé 3 façons. Il dit, moi, je ne vais pas mettre ma main sur lui. Tue-le. Fais un coup d'État. Fais ceci. David a dit, moi, je ne ferai pas cela. S'il va mourir, il va mourir de 3 manières. Premièrement, soit l'Éternel lui-même va le frapper. Dieu peut frapper quelqu'un et du coup, la personne va mourir. Bim! Vous avez vu des gens qui meurent autour, ils sont présidents, chefs d'État, et puis ils meurent. Soit une maladie, mais quelque chose vient. Pour ça, la personne meurt. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de... On a vu ça. Ça s'est passé. Ou encore, il ira quoi? Il a dit, ou il finira par mourir. Il ira sur le champ de bataille. Idriss Déby, le président tchadien, est parti sur un champ de bataille. Il était en guerre et il a été tué là. Chaque personne a un combat interne. Les gens que vous voyez, vous pensez que tout va bien. Ils ont un combat. Ils sont peut-être un combat de maladie. Une maladie serait en train de les ronger. Ils sont en train de combattre quelque chose au fond d'eux. Ceux qui pensent que tu es ton ennemi. En réalité, le problème entre toi et certaines personnes-là, c'est petit plus que les vrais problèmes que les gens ont. Je reprends. Le problème qui est entre toi et certaines personnes, c'est minime par rapport aux véritables problèmes qu'ils ont. D'autres personnes, c'est un problème sérieux avec leur femme ou bien avec le mari. D'autres, c'est un problème sérieux au travail. David dit, laissez-le. Je ne le touche pas. C'est loin de l'Éternel. Ou encore, il va mourir naturellement. On va le matin, on va partir. Oh roi, le roi est déjà parti. Exode 14, 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel, car que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Frère, le temps va venir où Dieu lui-même va combattre pour toi. Et le temps, c'est quand? C'est aujourd'hui même. Alléluia. L'Éternel combattra pour toi et tu garderas le silence. L'Éternel combattra pour toi et tu garderas le silence.
Des fois, tu vas te retrouver, tu vas dire, j'ai tous mes droits, c'est mon droit de réclamer, c'est mon droit de faire ceci, c'est mon droit de faire ça. Oui, c'est ton droit. Tu dis, Seigneur, pour toi, je laisse tomber ce droit-là. Et tu verras comment Dieu va se mettre à te défendre. J'ai fait ça plusieurs fois et j'ai vu la défense de Dieu. C'est tellement grand. Alléluia. Et si moi, j'allais me défendre, je ne pouvais même pas me défendre de cette manière-là. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. David n'a pas dit j'ai raison et je dois le faire. Il a dit laissez-le. Le temps va venir. Le méchant ne vit pas pour toujours. Le méchant semble vivre longtemps, mais il ne vit pas pour toujours. Allez voir le dernier jour des méchants. Allez voir le dernier jour sur la terre. C'est la même chose. C'est toujours la même chose. Quelqu'un pense avoir le pouvoir sur toi, pense avoir toute la force sur toi, pense être le maître qui règne sur toi. Et tu le vois en tes mains. Tu le vois en tes mains. Quand j'avais fait le programme Jeunesse Canada Monde, il y a une histoire qui s'est passée là. Est-ce que vous savez l'histoire qui s'est passée? Vous voulez savoir l'histoire qui s'est passée? Je ne vais pas vous le dire. Je ne vous dirai pas l'histoire que je voulais vous dire. Je ne vous le dirai pas. Quelqu'un dise Amen. On va continuer. Là-dessus de David, là de rester comme, de devenir l'homme selon le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est là de ne pas accepter quelque chose que vous n'avez pas essayé. 1 Samuel 17, 38 à 40. Et Saoul fit amener David de son armure. C'est 38, 17, 38, 40, ok? David dit à Saoul, je ne peux pas aller avec ces armes-là, car je ne les ai pas essayées. Et David ôta du dessus de lui, et il prit en main son bâton et se choisit du torrent 5 cailloux, et s'affronte à la main. Il s'approcha du Philistin. Lorsque David était prêt à demander si quelqu'un tue Goliath là, qui? Qu'est-ce qu'on va lui faire? Qu'est-ce qui va lui arriver? On dit, mais si tu tues Goliath, on va te donner le royaume, une partie du royaume, tu vas épouser la fille du roi. Il dit, moi, je vais le tuer. Et David, c'est parti jusqu'aux oreilles du roi. Que ta voix aille jusqu'aux oreilles du roi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Ta voix a besoin d'aller dans l'oreille de la personne requise. Et cette semaine-ci, ta voix ira à l'oreille de la personne requise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas c'est qui. Cette semaine-ci, la personne qui doit décider, l'autorité va entendre ta voix, ton CV, ta lettre, ta proposition. Je ne sais pas. Cette semaine-ci, la personne requise va te recevoir dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu peux beau parler. David a parlé sur le champ de bataille, mais quelqu'un a amené la voix de David jusqu'au roi. Et le roi dit, well, c'est bon. Tu veux le combattre, non? Le roi lui a remis son armure. Et le petit David, lorsqu'il a porté tout, il fait comme ça, il ne pouvait pas se déplacer. Il dit, hey, c'est comment? Tout chapeau, casque, tout. Il fait comme ça, il ne pouvait pas. Il dit, roi, pardon. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je n'ai jamais essayé ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alléluia. Il dit, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne l'ai jamais essayé. Je ne peux pas. Il faut apprendre à dire, je n'ai jamais essayé ça là.
Il dit, mais non, tu sais, le féticheur, là, lui, il ne prend pas, il ne tue pas les animaux. Hein. Non, c'est juste des feuilles que ce féticheur fait et puis il fait des incantations. Il dit, je ne peux pas, je n'ai jamais essayé ça. Non, c'est juste un marabout. Tu vas juste acheter des bougies et puis on va juste attacher bougies rouges, jaunes, blancs et puis on va juste attacher, puis on va jeter juste à la mer et tout. Tu vas dire, je n'ai jamais essayé ça. Alléluia. Je n'ai quoi? Jamais essayé ça. Il y a beaucoup de filles, beaucoup d'hommes, ils veulent se marier, ils veulent la femme idéale, la femme jolie, où le nez s'est arrangé, tout est artificiel. Là, on veut voir la femme poupée ou la femme Barbie. C'est ça qu'on recherche. Mais il y a des filles à côté de toi. Il y a des filles dans l'église. Quand on te présente, à dire, je ne peux pas. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Je veux que tu me dises amen. Là, je veux que ça passe bien entre toi et moi. Alléluia. Tes yeux sont en rond comme ça, c'est le gars qui... Et tu veux gagner le jackpot. Et c'est ça, c'est ça que tu dis. Mais il y en a. Mon cher, le mouton, là, ça broute là où on l'a attaché. Dis, je ne peux pas. Alléluia. Beaucoup de gens veulent quelque chose d'extra, quelque chose de super que tu n'as jamais vu. Et c'est quand on est là, quand quelqu'un se gît, une femme étrange ou bien un homme étrange se gît, brûle comme ça, avec le verbe, dit, ouais, c'est ça, il y a le verbe même, le verbe. Wow. En plus de ça, il y a encore l'argent là et là. Regarde, vois-tu comme ça pour moi. C'est ça, il voulait depuis. Tu sais d'où est-ce que c'est sorti? Est-ce que tu sais d'où est-ce que c'est sorti? Alléluia. Tu es à Ottawa. Passe à Ottawa. Il ne faut pas penser à Calgary. Calgary, quand tu seras à Calgary, tu vas... Mais écoute, là où tu es là, cherche là où tu es. Utilise le moyen que tu as. Écoute-moi. Tu as l'habitude de manger kabato. Tu as l'habitude de manger à Tchéké. Tu vas au restaurant. Et maintenant, on te donne nourriture comme ça et tout. Et on donne le nom. Mais il y a kabato, il y a... Ma chère, tu as déjà essayé kabato, tu connais ça, tu connais à Tchéké. Dis, donnez-moi à Tchéké. Tu manges. Alléluia. Vous ne me comprenez pas. Il y a un monsieur qui est parti au restaurant. Ça, je vous donne un conseil. Si vous allez au restaurant, ce n'est pas tout le menu qu'on connaît. Mon cher, ce que tu ne connais pas là, il ne faut pas essayer. Il va au restaurant, tout le monde fait les commandes. Il a vu les commandes, il a pris le truc là. Il fait essayer quelque chose de nouveau. C'est bon. Il y a un endroit où on essaie quelque chose de nouveau. Ce n'est pas partout où on essaie quelque chose de nouveau. Et on fait les commandes, il a fait la commande. Et maintenant, lui va voir une commande bizarre. Le nom même, c'est qu'il dit, c'est ceci. Et il dit, that's I want. Mais toute la journée, ils avaient fait. Les autres ont pris le riz, ils ont pris la nourriture, tout ça là. Maintenant, on apporte la bouffe. Dans l'assiette, déjà là, il est découragé parce que c'est une bouffe au milieu de la scène. On a fait une feuille pour décorer. Et regarde la nourriture. Les autres mangeaient correctement. Alléluia. Au lieu de dire, je n'ai pas essayé ça là. Maintenant, tu demandes au serveur, est-ce que c'est bon? C'est le serveur qui va te dire que ce n'est pas bon. Lui, il est là pour son argent, non? Tu n'as pas posé la question à la bonne personne. Tu poses la question, c'est celui qui veut prendre l'argent de ta poche. Quand tu viens dans une boutique là, quand tu es debout, la seule chose qui est dans la tête du commercial, c'est de prendre l'argent de ta poche. Et si il faut vendre ce qui est cher pour toi, on va te le vendre. Et tu vas partir. J'ai été dire au service commercial, si vous ne savez pas, j'ai travaillé au service commercial pendant des années. On nous a appris comment il faut le faire. Il prend, il regarde la bouche, il regarde la bouffe, il dit, mon gars, tu vas payer où? Tu vas payer. Ça coûte cher. Si tu ne prends pas ce que tu as essayé déjà, ça va te coûter trop cher. David a dit, moi là, non. Je suis resté dans la bourse. Je suis habitué quoi? À la lance. Frère, tu es habitué à la prière. Tu es habitué à la méditation. Tu es habitué au jeûne. Mais pourquoi tu veux essayer autre chose? Pourquoi tu veux essayer autre chose? Tu es au Canada, c'est ça? Oh, non.
Moi, là, à l'église, on crie trop. Moi, je n'ai pas les... Tu as toujours crié. Et même avant de venir dans toi, tu as toujours crié. Tu as tapé les mains, tu as sauté. Mais c'est aujourd'hui maintenant que tu vois que non, ça crie trop, ça fait ceci trop. Mon frère, il ne faut pas continuer à crier. Reste là. Dis-nous, les Blancs ne font pas ça avant d'avoir leur... Il faut rester là. Reste là, mon frère. Reste là. Elle dit non, c'est comme ça. Et maintenant, les démons de ta famille vont sauter sur ta tête. Avant, tu criais sur eux. Elle dit, ah, mais là, maintenant, c'est correct. Vous pensez que les démons sont les... Il y a des démons violents. Tu ne dis pas comme ça. Tu dis, hé, c'est quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Et l'autre dit, oh. Tu as oublié les alliances qui se sont passées avant là. Alléluia. Mon frère, ce que tu as l'habitude de faire là, continue de le faire. Ce qui t'a donné la victoire chaque fois là, continue de le faire. Alléluia. Tu as l'habitude de faire des offrandes. Dis, mais non, les autres ne font pas offrande et puis ils reçoivent toujours. Je dis, oh, Bill Gates, est-ce que Bill Gates paie la dîme? Bill Gates ne paie pas la dîme. Toi, tu sais tout ce que Bill Gates paye. Est-ce que tu sais les endroits où Bill Gates passe? Il faut d'abord aller voir ce que la personne fait. Voir la personne, il faut voir la nuit, qu'est-ce que la personne fait. Vous allez voir des hommes riches la nuit, nus. Le fétiche a dit, allez, déshabille-toi, mets-toi nu. Ils sont pleins avec des gens comme ça. Il y a quelqu'un qui avait témoigné chez Bishop, il a dit que son père et eux, ils sont partis chez un féticheur. Tout le monde s'est, papa, maman, tout le monde s'est mis nu. Avec beaucoup d'autres personnes en ligne chez le féticheur. Maintenant, vous allez passer chacun sur les tombes nus, artistes, politiciens, tout le monde. Il n'y a pas de... Chacun venu. Et toi, tu restes et tu dis, non, est-ce que Big Guetta, vous allez voir des gens en cravate, comme ça, sorciers, des gens bien habillés, la sorcellerie bien habillée. Et tu dis, non, tu viens, tu dis, non, oh, les chrétiens, vous exagérez, les Africains, là, vous exagérez. Et maintenant, aujourd'hui, tu n'es plus africain. Tu n'es plus africain, hein? Tu n'es plus africain, tu es devenu quoi? Abroni ou bien quoi? Bengis. Faut pas te ressaisir. Faut pas te ressaisir. Ne prie pas, reste là. Assimilé au blanc, bien assimilé aux choses là. Tu vas voir. David a dit, écoutez, moi là, je ne connais pas à faire de tout là. J'ai lance-pierre, j'ai ma fronte. C'est tout. Il a été maintenant chercher 4 et 5 pierres et c'est correct pour lui. Frère, apprends à utiliser ce que tu as essayé. Tu as l'habitude de veiller la nuit. Les gens ne jeûnent pas, les gens ne veillent pas, mais ils réussissent. Mon frère, c'est ce que tu as fait. Tu as toute l'habitude. Continue de le faire pour réussir, pour monter encore. Il y a un pasteur, quand les autres pasteurs disent, quand j'étais dans ma chambre d'hôtel, alors que je préparais les messages de ma chambre d'hôtel, Dieu m'a parlé. Mais lui, c'est sur la montagne qu'il va pour venir, pour prêcher. C'est dans la forêt, il va et Dieu lui parle. Maintenant, il va, quand un peu d'argent est sorti, maintenant, là, il va rester à l'hôtel. Il reste là. Il attend que Dieu lui parle. Dieu était dans la forêt en train de l'attendre. Il a attendu jusqu'à dire, mais Dieu, tu ne me parles pas. Dire. Depuis quand toi et moi, on a fait un contrat d'hôtel? Et pourquoi tu es là-bas pour dire, oh, pendant que j'étais à l'hôtel, Dieu m'a parlé. Alléluia. Frère, apprends à utiliser l'âme que tu as. Ce que tu as toujours essayé là, utilise-le. J'ai donné déjà comme des exemples. Hein? Les garçons, les filles. Alléluia. C'est toujours à proximité ces jours-là. Il ne faut pas aller chercher. Tu vas dépenser pour rien. Tu vas faire plein de choses pour rien. Huit. Là-dessus de David, c'est là d'être souple et adaptable. Il faut être souple et adaptable. Quelqu'un dit souple et adaptable. Si tu veux être l'homme selon le cœur de Dieu, tu ne peux pas être rigide, dur comme ça, et être l'homme selon le cœur de Dieu.
impossible. Mon frère, tout change. Je dis quoi? Tout change. Ceux qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui veulent juste, comme il était au commencement, qu'il en soit ainsi jusqu'à l'éternité là. C'est pas ça. David répondit au sacrificateur Achimélec, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache. OK? Je suis dans 1 Samuel 21, verset 2 à 3. De l'affaire pour laquelle je t'envoie et l'ordre que je t'ai donné. Maintenant, qu'as-tu sous les mains? Donne-moi 5 pains. Où ce qui se trouve, où ce qui se trouvera. Alléluia. David était venu dans une situation où c'était compliqué. C'est vraiment compliqué pour lui. Il a fait le fou. Il est venu voir. Et d'abord, le sacrificateur dit, donne-moi le pain. Si tu as quelques pains là, il faut faire. Toi, tu veux toujours manger ton hamburger, tu veux toujours manger ton hacheke, tu veux tout manger. Toi, c'est une nourriture spécifique. Si je ne trouve pas ça, je ne veux pas manger. Et tu veux rester affamé. Frère, nous devons apprendre à être souples. Moi, c'est le kabato ou rien. C'est le garba. Si je ne prends pas ça, c'est que ça que je mange. Et tu te retrouves quelque part où tu dois user de sagesse, de souplesse. D'abord, il faut savoir une chose. Si tu es exactement habitué à ces choses-là, les gens vont t'étudier, vont dire, oh, il aime vraiment ça. Hein? Et si on va t'empoisonner, tu seras vite empoisonné. Alléluia. Si on va te piéger, tu seras vite piégé. Vite fait. On dit, il faut juste le taper sur tes choses. Il faut juste donner-lui un peu d'argent et puis tu vas voir, il va changer entièrement. Et toi-même, tu aimes l'argent. Quand tu vois l'argent là, tu changes entièrement. Ton cerveau change entièrement. Alléluia. Tu dois apprendre à être flexible. David a semblé fou. Des fois, tu vas te retrouver dans des situations données et tu utilises la sagesse du serpent. J'ai enseigné un peu ici sur comment être sage comme le serpent et simple comme la colombe. Le serpent a cette sagesse de s'adapter à toutes les circonstances qui lui sont données. À toutes les circonstances. Tu ne restes jamais là pour pleurer, pour dire, oh, si j'avais ceci, si mon papa était là maintenant, ton papa n'est pas là. Maintenant, pourquoi tu parles de ça? Il n'est pas là. Si ma maman était vivante, ta maman est morte depuis 1988 et tu es là maintenant, tu veux pleurnicher aujourd'hui. Si mon mari, si j'avais le passeport canadien, voilà, tu n'as pas le passeport canadien. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas-là? Si j'étais dans mon pays, tu n'es pas dans ton pays. Pourquoi est-ce que tu veux transporter ton pays ici? Alléluia. Nous devons apprendre à être souples. C'est comme ça qu'on a toujours l'habitude de faire. Non, les habitudes, les choses changent. Vous savez, les choses changent au jour le jour. Vous regardez le temps de Corona. On a toute l'habitude de se réunir à l'église, oh, gloire à Dieu, tout ça, là, on a toute l'habitude de le faire. Mais Corona est venu. Tous ceux qui ne sont pas prêts à être souples, d'autres ont fermé leurs églises. D'autres ont vu les membres partir. Ils n'ont pas le choix. Nous n'avons pas le choix de ne pas changer. Dans l'église, nous devons avoir de l'innovation constante. Comment? Aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes moyens qu'il faut faire pour aller chercher les âmes. Ce n'est pas les mêmes moyens. On ne peut pas utiliser les mêmes moyens. On ne peut pas utiliser les mêmes moyens. Oui, on peut rester. Je suis resté sur les rues de Ottawa ici. J'ai prêché l'évangile. Donne ta vie à Jésus, crois en Jésus-Christ. Oui, c'est un moyen. Mais est-ce que c'est tout ce qu'on peut faire ça? Mais non. Alléluia. Si nous allons gagner la jeunesse, est-ce que c'est ça que nous allons faire? Si nous allons gagner cette cause de personnes, est-ce que c'est ça que nous allons faire? Il y a plein de moyens que nous allons utiliser. Il faut s'adapter. Le monde évolue et nous devons apprendre à être souples. David s'est retrouvé, il s'est retrouvé quelque part, il est resté comme un niais, il laisse couler les babes comme ça, les mauves, ça sort comme ça. Tu es très sage, tu es intelligent, tout le monde le sait, mais le temps va venir, tu vas mettre ton intelligence à part, tu vas juste
Restez comme un bête. On dit, c'est un clochard, c'est un bête. Oh, laissez-le. Qui veut tuer un fou? On te laisse là, juste là, comme ça. Ne sais pas que c'est le roi qui est en train de passer. Ton problème, des fois, tu te retrouves des endroits, c'est ta bouche qui te tue. Non, j'ai reçu la prophétie, blablabla. Bla, bla, bla. Quelle prophétie? Mon frère, la prophétie ne fait pas que tu deviens ce que la prophétie a dit. Il y a un processus. Il y a une manière de faire. David a bien reçu la prophétie. Quand j'ai reçu la prophétie, mais c'est David même qui a prophétisé sur moi. Et après, maintenant, comment est-ce que tu t'es comporté? David a été déjà mais il a utilisé une sagesse donnée. Il y a le pouvoir, mais il y a la sagesse qu'il faut utiliser. Et la sagesse va t'amener à être souple. Non, moi, c'est comme ça doit rester pour moi. Et si on ne fait pas ça, et pour ça, et toi, tu as tes principes. On ne doit pas marcher sur les principes. Mes frères, des fois, ce n'est pas sur les principes que tu vas marcher. Tu te couches par terre, on marche sur toi. On va poser les talons même sur tes oreilles comme ça. Et tu vas dire, Alléluia! Alléluia! Vous n'êtes pas content. C'est pour ça, grâce à elle est partie carrément, elle ne veut même pas rester là pour écouter. Alléluia. Il faut appeler ta soeur, dis-lui de venir écouter ce que j'ai en train de dire. Gloire à Jésus. Quelqu'un dise la souplesse. Quelqu'un dise la souplesse. Quelqu'un dise la souplesse. Bishop Daga dit, pendant 10 ans, son église, on n'a jamais entendu parler de son église. Il n'a fait aucune publicité à la télé, à la radio. On n'a jamais entendu parler de tout le monde. Personne ne savait même pas si l'église existe. Pendant 10 ans. Mais un jour, l'église est sortie, boum. Hey, ils étaient où? En ce moment, il y a les prophètes. On fait comme ça. Les gens tombent. Ça, c'est ça. Leur son. Power. Et tout cela ont disparu. Pendant que lui, il était en train de creuser 10 ans. Creuser le fondement. Il y a des choses que je ne vais même pas dire. J'ai beaucoup de retenue aujourd'hui. Alléluia. Quand Bishop d'abord a commencé son église à Genève, il est un grand pasteur, il a des églises. Il vient du Ghana. Il va là-bas. Vous savez, là où il allait dormir, il dort dans la salle des étudiants. Il dort dans, comment on appelle, dans les résidences universitaires. Les gens disent, mais toi, tu es un grand pasteur comme ça, tu viens ici, c'est résidence universitaire, tu veux dormir. Tu ne peux pas rester dans les hôtels. Il dit, vous allez rester dans les hôtels. Il y a 30 ans, il avait commencé l'église à Genève, à Genève. Il venait dormir dans les résidences, dans son sac là, dans sa valise. Il mettait un peu de pain, toute la nourriture dont il a besoin là, il mettait de parce qu'il ne veut pas aller dans un restaurant où on va le dire, on va le facturer. Il met ça dans son truc. Frère, quand tu veux voyager, tu veux aller chez des gens là, dans ton sac, mets de nourriture dedans, mets des amis, mets des choses dedans, dans le sac. Quelqu'un dit souplesse. Quelqu'un dit souplesse. Je suis parti quelque part et je n'ai pas utilisé ces sagesses que j'ai toujours utilisées avec ma famille. On m'a laissé affamé. On est resté là, on a faim. On est resté là. Toute union, on a tourné, on a faim. Frère, la souplesse, là, il faut pas t'amuser. Ces sagesses, Bishop Bell nous a donné ça. Si tu veux voyager dans ta valise, même si c'est ta soeur, même si c'est ton frère, même si c'est ton parent, tout ça là, dans ta valise là, va au Dollarama, va acheter quelques conserves. Les conserves qu'on n'a pas besoin de couteau pour faire, tu ouvres comme ça directement là, achète, mets quelques-uns dans ton truc là. Ça va te sauver. Mets des pains secs, achète un peu de lait, mets ça dans ton truc là. Mets ça dedans, garde ça comme ça. Des biscuits, des trucs là, mets dedans. La nuit, tu ouvres doucement, tu manges, et tu dis à ton ventre, calme-toi. Ce ne sera pas pour toujours qu'on va faire ça. Non, moi là, si je ne mange pas la pâte, je ne peux pas dormir. Il y a déjà dit, moi je dois manger garba avant de me coucher, sinon je ne dors pas. Tu ne dors pas. Alors il faut veiller. Dis, tu dois avoir cette souplesse. Même ton ventre doit avoir cette souplesse là. Dis pasteur prêche. Dis pasteur prêche. Dis pasteur prêche. Alléluia. Alléluia.
Écoutez, l'expérience que j'ai faite, vous n'avez pas besoin de faire les mêmes expériences. Il faut juste écouter et appliquer cela. Si ta nourriture, j'ai invité, écoutez-moi, j'ai invité il y a 2 ans le révérend Ebenezer à notre croisade, Jésus guérit encore. J'ai pris toutes les dispositions de nourriture. Maintenant, à la fin du séjour, il a sorti des mayonnaises dans de... Il y a des mayonnaises qui sont comme des pâtes dentifrice, ok? Il a sorti mayonnaise, il a sorti des fois, le matin, il dit, oh, can I have hot water? De l'eau chaude, un peu de l'eau chaude. Et on l'apporte ça dans sa chambre là-bas, là. Il se gère correctement. Il y a du sucre, il y a de lait, il y a de trucs là, de café, des biscottes. Vous savez, des biscottes là, des petits pains secs là. Ça ne se gâte pas. Des fromages. Il a ça. Il gère ça. Et après, on dit, mais, révérend, il dit, ah, non, it's OK. Il dit, it's OK. Parce que il ne veut pas de problème. À la fin, il a sorti plein de ces choses. Il dit, bon, tenez, il dit, je suis le fils de mon père, Bishop Dag. Écoutez-moi, si vous m'écoutez, vous voulez voyager, vous voulez aller chez des gens, tu vas aller dire, mais la sœur grande, elle ne mange même pas, hein. Tu manges bien dans ta chambre en haut. Et tu viens, tu commences à tourner à la cuisine, tu renfles les mains parce que les gens, leur rythme, parce qu'il y a des gens dans leur maison, ils ne mangent pratiquement pas. Il y a 2 personnes, chez toi, tu manges matin, tout le monde à table. À midi, on fait un grand truc là, on vient manger. Le soir, et maintenant tu veux t'attendre à cela pendant que tu es invité. Mon frère, quelqu'un dit la souplesse. Je t'attends à dire la souplesse. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. David, il a fait. Des fois, tu vas travailler quelque part et tu viens faire l'intellectuel, tu parles français. Non, c'est pas ça, on a bien à l'université. Quand j'étais à Choula, les gens ont dit, oh, et tu as fait quelle université? Est-ce que vous me suivez ici? J'ai fait quelle? Oh, j'ai fait Hamilton University. J'ai fait Waterloo. Hein? J'ai fait Ohio University. J'ai fait McGill University. Et tu viens apporter les théories de McGill dans l'entreprise. Or are you? Oh, are you? Alléluia. Et la vieille maman qui a fait secondaire 2, qui a commencé le travail depuis là, et puis est devenue vieille là, tu viens là, tu commences à parler. Ah non, là, selon la théorie de continue pas à parler comme ça. Ma chère, tu viens, tu dis, moi je suis venu apprendre, vous êtes là, moi je suis venu apprendre. Reste là, apprends. On ne va pas t'enlever ce que toi tu connais avant. Hein. Tu es venu, tu vas apprendre ce que les autres ils ont. Et quelques temps après, lorsqu'on va lancer un processus, tu vas appliquer sur ça, tu vas appliquer ce que eux autres ils ont et tu vas appliquer ce que tu as appris. Et puis tu vas monter. Quelqu'un dit Amen. Mais tu viens, tu discutes. Non, c'est pas comme ça. On va te bloquer toutes les portes, tous les accès. Je dis quoi? Tous les accès. Alors, ne sois pas sage en toi-même. Laisse la sagesse, ça se révèle. Tu apprends à être souple dans ton foyer. Ah non, mon papa, ne fais pas ça. Non, mon papa, ton mari dit, moi là, je veux que il y a des hommes qui aiment manger. Le mari dit, moi, mon ventre là, il faut que ça soit assuré. Ah non, maman, mon papa ne mange pas autant comme ça. C'est quoi, c'est de la gloutonnerie ou pas? Attends, voir, gloutonnerie. Il faut attendre. Tu es en train de bavarder là. Tu es venu pour préparer au gars, c'est ça. Tu es venu pour lui préparer. Lui, il dit, mon ventre, ce n'est pas ton papa. Tu n'as pas épousé ton papa. Pourquoi tu n'es pas resté chez ton papa? Tu veux amener ton papa dans le foyer? Réponds-moi. Je parle aux femmes. Tu veux amener ton papa dans le foyer ou pas? Vous qui vous voulez vous marier là, il faut bien réfléchir. Ne compare jamais ton mari à ton papa. Ton mari n'est pas ton papa n'est pas ton mari. Ce que lui veut là, fais-le. Quelqu'un dise Amen. Je dis quelqu'un dise Amen. Hein? Maintenant là, on ne dit plus Amen. Hein. On me regarde simplement comme ça. Dis c'est quoi? C'est quoi cette affaire là? Alléluia. Alléluia. Écoutez, lisez 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. 1 Corinthiens 9, verset 22. L'apôtre Paul dit, j'ai été faible
avec les faibles. Je me suis fait pour à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. Il n'a pas dit, je suis faible. Il dit, j'ai été faible avec les faibles. Les mélancoliques. Et les autres, c'est comme ça. Ma chaussure doit avoir un angle de 90 degrés avec l'angle du mur. Et quand je viens, ça doit être comme ça. Si un mélancolique dirige une église là, quand il vient, on a dit 9 heures. 9 heures, personne n'est là, on ferme l'église, c'est fini. L'apôtre dit, j'ai été faible avec les faibles. On a dit, il faut porter chemise rouge. Ton rouge là, il y a du noir quelque part, un logo noir ici. Alors, out, tu n'es pas là. Quelqu'un dit mélancolique. Rigide, ils sont les coups rigides, c'est comme ça. Et ça va toucher l'œil, ça va toucher les yeux. Non, ça doit être absolument comme ça. Les choses ne sont pas toujours comme ça. Oh. Non, les choses ne sont pas toujours comme ça. Alléluia. Non, ça c'est du désordre. Dieu, là on dit, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dieu c'est pas un Dieu de désordre. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il faut que mon frère, tu seras surpris de voir certaines personnes au ciel. Tu seras surpris. La Bible dit, l'apôtre se rabaisse, il se met au niveau de la personne qui veut l'élever. Lorsque la personne est au même niveau que toi, vous n'allez pas discuter de certaines choses. Jamais. Parce que c'est comme vous êtes debout. Dis, mais tu es debout comme je suis debout. Nous n'avions pas les mêmes tailles. Mais quand nous montons au même niveau, tu verras ce que je suis en train de voir. Quand les gens ne comprennent pas, c'est parce qu'ils ne voient pas ce que nous sommes en train de voir. Et nous sommes appelés en tant que leaders. Là, je suis en train de parler à des leaders, des gens qui sont des leaders ou qui pensent qu'ils vont être leaders. À nous appeler à dire, nous devons utiliser tous les moyens pour amener les gens à comprendre et à saisir ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas parce que tu as dit qu'on a compris. Monsieur, madame, ce n'est pas parce que tu as déjà dit. Non, j'ai déjà dit ça 1000 fois. J'ai dit ça 10 000 fois. Ce n'est pas parce que tu as dit qu'on s'est compris. Toi-même, regarde combien de fois tu as échoué. Les amis, tu es parti là. Le professeur a dit ça, oui ou non? Oui. Et pourquoi tu n'as pas eu A+? Tu as eu... Pourquoi tu n'as pas eu A+? Tu as eu D. Tu as eu E pour reprendre le coup, comme échec. Pourquoi tu n'as... Tu étais là, oui ou non? Mais pourquoi tu n'as pas compris tout ce qu'on a dit? Tu as fait les examens et tu as encore gratté la tête. Tu as étudié, mais à la veille de l'examen, tu as étudié jusqu'à minuit, 1 heure. Et tu es parti. Et tu as eu des moins. Alléluia. Pense-y, il faut penser. Si tu veux dire, ah, j'ai dit ça, j'ai déjà dit ça là. Il faut penser à ça. J'ai dit de venir à l'heure. Ils ne sont pas venus à l'heure. Il faut penser à ça. C'est très simple. Le professeur qui t'enseigne aussi dit, mais ce que j'ai dit, c'est très simple. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas, il a mis moins là, il n'a pas mis plus? Le prof aussi va le dire. Et c'est comme ça que Dieu, il est souple envers nous. Il est souple. Si Dieu va tuer tous ceux qui sont les pécheurs là, moi qui suis ici là, hier, aujourd'hui déjà là, même dans mon message là, j'ai déjà péché déjà peut-être dedans. Peut-être déjà là, je suis déjà mort. Il dit, hey, passe. Oh, il est parti déjà. Parce que la colère de Dieu, Dieu il est comme ça, et tu veux frapper, boum, quelqu'un fait ça, boum, le feu, boum, le bâton, boum. Le pasteur, c'est le bâton et la houlette. On prend le bâton, on tape, la houlette, on accroche le cou de la brebis, on la tire, on l'amène. Alléluia. Si tu as la vocation d'être pasteur, il faut apprendre à avoir le bâton et la houlette. Ce n'est pas seulement le bâton seul. Et ce n'est pas seulement la houlette aussi seule. Alléluia. Tu utilises la houlette, mais à un moment donné, tu lances le bâton et ça vient. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La souplesse. Quelqu'un dit la souplesse. Dis encore la souplesse. Sois souple avec ton épouse. Sois souple avec tes enfants. Sois souple avec tes frères et sœurs. Sois souple avec tes parents aussi. Sois souple avec tes amis. 1, 2, comme ça, il y a des gens, ils ont des ciseaux dans la main. 1, 2, ils ont coupé déjà. C'est fini. On ne parle plus. On coupe déjà avec tout le monde. Poum, poum. C'est quoi ça? Poum, j'ai fini. Poum, j'ai fini avec lui. Poum, j'ai fini avec lui. Il faut dire patience. Patience. Dis patience un peu.
Avec juste cette petite patience-là, tu vas voir la personne que tu as de couper là, c'est peut-être la personne que Dieu va utiliser dans ton avenir. Écoutez, je vous dis, il y a beaucoup de choses qui viennent dans ma bouche là que je ne peux pas sortir comme ça. Alléluia. Quelqu'un dit la souplesse. Nous devons apprendre à nous... Paul s'est adapté. David s'est adapté. Pourquoi toi, tu ne peux pas t'adapter? Dis-moi, les gens disent, moi, je ne peux jamais faire ceci. Tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde peut faire quelque chose. Avant pandémie, là, des gens font mariage, eux et le pasteur seul. Directement, parce qu'il faut se marier. Moi, je ne peux jamais rester à la maison. Je dois sortir. Pandémie, on a dit, personne ne sort. Tu es resté là pendant des jours, pendant des mois. Et tu n'es pas mort en plus. Elle dit, moi, je dois toujours mener, je dois respirer. Lorsqu'on a forcé porter masque là, jusqu'aujourd'hui, tu portes encore masque. Moi, je vais jamais porter. Tu as porté même bien vrai même. Alléluia. Donc, au lieu de commencer à te battre là, il faut juste apprendre à te... Il ne faut pas te battre avec le système. Il y a un autre moyen. Il y a une autre façon de faire. Et ça va aller vraiment pour ton bien. 9. Comment est-ce qu'il faut devenir sage ou pas sage? Comment est-ce qu'il faut devenir l'homme selon le cœur de Dieu? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes toujours là? Vous me suivez? Ok, parfait. C'est là de se conduire avec sagesse dans votre temps de prospérité. 1 Samuel 18, 14 à 15 et verset 30. 1 Samuel 18. Je veux que vous écrivez quelque part. Rien n'est éternel si ce n'est l'éternel Dieu. Écrivez ça dans vos notes. Rien n'est éternel si ce n'est l'éternel Dieu. Rien n'est éternel si ce n'est l'éternel Dieu. David se conduisait avec sagesse dans tous ses chemins et le Seigneur était avec lui. C'est pourquoi Saül, voyant qu'il se conduisait très sagement, il avait peur de lui. Or, les princes des Philistins sortaient en campagne et il arriva chaque fois qu'il sortait et que David se comportait avec plus de sagesse que les serviteurs de Saül, si bien que son nom fut en grande estime. La sagesse de gérer tes moments de prospérité. Frère, rien n'est éternel. Tu es étudiant aujourd'hui, tu ne seras pas étudiant éternellement. Non. Tu as de bourse aujourd'hui, tu n'auras pas de bourse éternellement. Tu es marié aujourd'hui, tu ne seras pas avec ton mari ou ta femme éternellement. Non. Quelqu'un va partir, va laisser quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Il faut apprendre à savoir que rien n'est éternel. Beaucoup de gens restent dans l'illusion lorsqu'ils sont à une position, ils ont un travail, et parce que ce travail est éternel. Ce n'est pas éternel. Le temps de prospérité n'est pas éternel. Le temps des relations, ce n'est pas éternel. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Je ne t'entends pas dire Amen. Il y a des différents moments de la vie. Il y a des différentes saisons de la vie. Tu ne serais pas dans la maison de ton père éternellement. Tu ne serais pas bébé éternellement. Regardez, vous êtes en train de m'écouter. Vous n'allez pas rester là-bas et m'écouter éternellement. Vous aussi, un jour, vous allez rester ici un jour. Et vous allez penser à cela. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit de l'autre côté, quand je parlais de David, quand il a laissé, il a refusé de tuer Saoul. Et je vous le dis plus tard, vous allez savoir. David savait qu'il ne serait pas en train de fuir éternellement. Un jour, il serait roi aussi un jour. Et il a de préparer ce jour-là. David n'a pas appris à ses gars de tuer un roi qui est encore vivant.
Ces mêmes gars qui étaient avec lui, ils étaient avec lui quand David a couché avec la femme de Uri, a tué Uri, a pris sa femme. Ils étaient là. Ils pouvaient porter la main sur lui pour le tuer. Mais David lui a montré que un roi qui est encore roi, il faut avoir une crainte, il faut avoir une peur, il faut savoir que c'est un moine de Dieu. Il lui a appris cela. Quelqu'un dit ça, amen. Je ne t'ai pas dit amen. La Bible dit David se comportait de façon sage. Il y a une sagesse dans le comportement. Il y a une sagesse dans le comportement. Tu ne peux pas dire je suis à tel poste éternellement. Il n'y a pas de poste à vie. La maison où tu es, tu ne peux pas rester là éternellement. Dieu va voir comment est-ce que tu entretiens la maison. Pour pouvoir te donner ta propre maison, Dieu verra comment tu entretiens la maison. Non, ce n'est pas ma maison, ce n'est pas pour moi, je vais gâter tout. Le jour, tu vas avoir des locataires, ils vont te fatiguer pour rien, ils vont gâter tout dans la maison, tout, ils vont tout gâter. Ils vont casser, les choses vont gâter tout. Parce que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Frère, il faut savoir que rien n'est éternel. Sache quoi? Rien n'est éternel. Et le temps, souvent, on pense au temps de la prospérité, on pense à demain. Mon frère, c'est aujourd'hui que tu es prospère. Hein? C'est aujourd'hui que tu es prospère. Alléluia. C'est aujourd'hui, ton jour de prospérité, c'est aujourd'hui. Peut-être tu as le temps aujourd'hui, tu ne fais rien. Il faut savoir que ce ne serait pas éternel. C'est ton jour où tu dois profiter au maximum. Si tu vas prier, tu vas méditer, tu vas rester dans le jeûne, dans la prière, tu vas rester dans la présence de Dieu. C'est le moment pour toi. Tu n'es pas encore marié. Tu ne veux pas être célibataire. Ça, je vous donne la bonne nouvelle. Vous n'allez pas demeurer célibataire à vie. Hein. Non. Vous allez vous marier un jour. J'ai appris cela très tôt. Je n'ai jamais regretté un temps passé. Je n'ai jamais dit, oh, si je peux retourner encore au temps passé maintenant là, oh, vraiment, je pensais, j'avais quand même assez de temps. Hein. Le temps de Snapchat, le temps de WhatsApp, le temps de YouTube, des conneries que tu regardes, toi, mon frère. Il ne faut pas rester là parce que le temps va venir où tu auras vraiment besoin de ce petit temps-là. En ce moment, ne gaspille pas le temps. Il y a un temps pour la prière, un temps pour semer dans ton avenir, un temps pour jeûner, un temps pour faire certaines choses que tu ne pourras pas faire demain. Avant, je pouvais m'enfermer seul dans la chambre sans que personne ne me dérange. Seul comme ça, dans une chambre seule. Je n'avais même pas de téléphone. Je peux rester là pendant des jours. Mais est-ce que je peux le faire aujourd'hui? Non, je ne peux pas le faire aujourd'hui comme ça. Regardez même au travail là, combien de jours de congé on te donne par année ici au Canada? 2 semaines de vacances. Et c'est pendant ces 2 semaines-là que tu vas prendre 40 jours de jeûne pour t'enfermer pour prier. Mais non. Pendant le travail, tu vas entre jeûner et travailler en même temps. Ce n'est pas la même chose. It's not the same thing. At all. Just be in the presence of God. En train de l'adorer. En train de dire, ah, we worship you, oh Lord. You are worthy. Tu fais ça 40 jours. Avant les 40 jours là, ton emploi, on t'envoie direct pour dire que mon cher, c'est bon. Tu ne te veux pas connecter. Tu dis, non, I am with God. 40 jours de fasting and prayer. Ah, vous là, vous ne voulez pas que je fasse et prie. Hey, fasse et prie. L'entreprise va bouger. Hein? Les gens sont mauvais. Moi, je travaille au gouvernement. Les gouvernements sont ceci. Oh, laisse ça. C'est maintenant, quand tu ne travailles pas là, que tu vas maximiser, que tu vas semer. C'est ton temps de prospérité. Ne gaspille pas ton temps de prospérité. Je dis, ne gaspille pas ton... Il y a des gens, pendant qu'ils sont dans le temps de prospérité, ils sont là à se dire, oh, à déprimer. Mon frère, quand tu n'as rien à faire, il ne faut pas déprimer. Satan même va regretter. Le gars là, la manière dont il cogne. Non. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alléluia. Dieu nous donne toujours des temps de prospérité. Il nous donne toujours des temps où nous allons faire quelque chose. Nous allons semer pour les 10 années à venir, les 20 années à venir. Alléluia. Le temps où c'est comme il y a un silence, ce n'est pas un temps vide, ce n'est pas un temps de oisiveté, ce n'est pas le temps où il faut chercher à châtier ou bien à chercher des gens ou bien à faire des trucs de n'importe quoi, mon frère. C'est le temps qu'il faut se cacher. Moïse, pendant 40 ans, était sans activité, il était dans le désert, juste dans le désert.
Jésus, pendant 30 ans, on ne l'a jamais vu. Il est resté caché. Il y a un temps de ministère caché, c'est le temps de la prospérité. Lorsque tu sors, les gens vont dire, mais elle est sortie d'où? Il est sorti d'où? Et tu vas commencer par monter. Mais ce n'est pas en ce moment que tu vas continuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a voulu. Tu regardes, le diable commence à courir. Non, ce n'est pas ça. Quand, avant de gratter, tu rentres dans le camp, tu dépouilles tout. Et le temps vient là. Tu dis, c'est moi l'homme. Alléluia. Tu dis, c'est moi l'homme. La puissance de Dieu, on va le chercher. On va prier, on passe de temps. On ne vient pas seulement comme ça. Tu dors à longueur de journée, tu dis, vraiment, si tu peux faire cela. Mon frère, il y a un temps de prospérité. Il y a des fois, tu as de l'argent. Et l'argent, tu ne sais pas ce que tu as fait avec l'argent. Tu gaspilles seulement l'argent. Quand quelqu'un a besoin, hey, Gaz, est-ce que tu peux me soutenir un peu? Tu fais transfert. Bien. Tu fais transfert. Tu ne sais pas que cet argent-là, ça peut servir à quelque chose. C'est le temps. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il a dit d'écrit premièrement? Il n'y a rien d'éternel si ce n'est l'éternel Dieu. De la même manière, le temps de pauvreté ne serait pas éternel. Tu ne serais pas pauvre pour toujours. Je dis, tu ne serais pas dans le manque pour toujours. Le temps va arriver où tu ne trouveras pas à manger. Jeune en ce moment. Mais le temps va arriver où il y aura également assez de nourriture dans la maison. Le temps va arriver où tu n'as pas assez de chemise. Et tu portes. Et des fois, Dieu fait exprès pour que ce temps-là soit long. Pour que lorsque tu auras des moyens, que tu ne gaspilles pas. Tous les jours, tu es en ligne, commande en ligne, tu achètes, boum, tu achètes. Et c'est toujours commande en ligne. Et toi aussi, même chemise, tu achètes couleur noire, rouge, jaune, bleu, orange, violet. Toi aussi. Pardon. Il y a quelqu'un, pardon. Je parle aux femmes. Dis-lui pardon. Est-ce que quelqu'un à côté de toi dit pardon? Pendant que tu n'avais pas l'occasion à ce moment-là, pendant que tu gagnais 22 000 $ par année là, est-ce que tu faisais toutes ces commandes-là? Réponds-moi. Tant qu'on te donnait encore petit déjeuner, on te donne. Frère, c'est pour que tu sois raisonnable. Et Dieu te montre que même si tu n'en as pas, tu peux quand même vivre. Même si tu as maintenant, tu peux être modéré. On ne te dit pas que tu as de l'argent, tu te prives, tu es toujours dans des affaires. Non, tu vas t'habiller. On ne refuse pas, mais n'exagère pas. Il ne faut pas exagérer. Tu vas être resplendissante, oui, mais souviens-toi, c'est pour ça que Dieu, il a pris les enfants d'Israël, il les a fait passer 40 ans dans le désert. Il les a laissés en Égypte, on les a frappés, on les a fouettés. Ils ont souffert là-bas. Il les a maintenant sortis de là 40 ans dans le désert. Pour qu'ils n'oublient pas les moments, beaucoup de gens parmi vous, vous oubliez vos moments de souffrance, vos moments où vous n'avez rien, vos moments où vous étiez célibataire. Vous oubliez ces moments-là. On oublie tout entièrement. On oublie tout. Tu gaspilles, parce que je vais vous t'assurer, le temps de la sécheresse va venir. Tu vas dire, c'est moi, je gagne ça là avant. Quelqu'un dit, pasteur prêche. Quelqu'un dit, pasteur prêche. Ne gaspillons pas l'opportunité que Dieu nous donne. Ne gaspillons pas le temps de prospérité. Ne gaspillons pas cela. Je me rappelais, en 2003, quand j'étais ici au Canada, j'étais venu avec la mentalité africaine pour prêcher l'évangile aux gens. Je viens, quoi Jésus, il va te donner à manger, quoi Jésus va te guérir, quoi Jésus va te faire ce que nous, on a l'habitude de nous prêcher. Le prophète va venir, je vois 40 personnes qui ont le visa. Les gens n'ont pas besoin de visa. Les gens n'ont pas besoin de nourriture. Alléluia. Reçois ton passeport. I receive it. Reçois, je voyage, même un chant, je voyagerai, oui, ma folio. Et maintenant, quand tout finit là, quel évangile tu vas prêcher? Alléluia. Et un jour, j'étais tout à fait déprimé. Le Seigneur m'a dit, en paix, descends au sous-sol. Je suis descendu au sous-sol. Il a dit, ouvre, ça là c'est quoi? J'ai dit, c'est un congélateur. J'ai ouvert. Rien que de légumes, c'est rempli. Ouvre, c'est de viande, de poisson, de tout là. Ouvre ça, c'est rempli, c'est plein.
Je suis parti dans la cave. J'ai vu, il y a plein de nourriture. Réserve, c'est là. On peut manger pendant 3 ans. Tout ça, on peut manger pendant 3 ans. Maintenant, monte, il y a le frigo. Sans sortir de la maison. Il dit, regarde, les gens là, ils n'ont pas besoin de nourriture. Ils ont besoin de l'évangile de Jésus-Christ. Ne gaspille pas le temps. Le Seigneur sait comment l'approche qu'il faut faire. Et j'ai commencé par le faire. Tous les jours, j'avais un frère qui m'achetait des Bibles. J'avais un sac que je transportais et la Bible remplissait. Je prêchais l'évangile dans l'autobus partout. Je n'ai pas gaspillé juste une seule seconde à l'école. Je vous dis, à l'école secondaire où je travaillais, quand je prêchais l'évangile aux enfants et je les prêchais l'évangile tout le temps. Et un jour, un enfant vient me voir, un jeune garçon. Il est venu me voir, il dit, je veux te voir. J'ai dit, ok, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, je veux que tu pries pour mes parents. Parce que mes parents sont en train de souffrir. Mon papa, il est un entrepreneur, il a besoin de travail. Ma maman, son salaire seul ne suffit pas. Et je veux que tu viennes prier. Ma grand-mère, elle est malade. J'ai dit, ok, dis à ta maman de m'appeler. Elle a dit à sa maman, elle m'a appelé. Je dis, ne gaspille pas le temps. Chaque chose a son temps. J'ai travaillé tout comme si je ne reviendrais plus jamais ici au Canada. Aujourd'hui, tu es là aujourd'hui. Tu es dans quel pays? Tu es où en ce moment? Ne gaspille pas le temps. Ils m'ont appelé. J'ai prié pour la dame, ils ont reçu le Seigneur, ils m'ont reçu à la maison. Et je suis parti chez eux à la maison. Et j'ai prié pour eux. C'était quelques jours avant mon départ d'ici. Et lorsque j'ai prié, c'était quelques semaines, mais quelques jours avant mon départ, la dame m'a appelé avec des plaies, dit, Ampère, vraiment, Dieu nous a bénis. Et son mari a eu des chantiers. Il voulait un ouvrier. Il a tellement eu, il avait besoin de 2 ouvriers. Il avait eu. Et les choses se sont succédées. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Regardez le piano qui est ici là. Notre piano, c'est un nouveau piano. C'est eux qui m'ont donné, qui ont donné le piano à l'église. Quelqu'un dise Amen. Aujourd'hui, ça fait des années plus tard, je suis revenu. Même la croisade Jésus guérit encore. Ils ont soutenu la croisade Jésus guérit encore. Je n'ai pas gaspillé. Ça fait depuis 2003 à aujourd'hui. Ne gaspille pas le temps. Ne gaspille pas les opportunités. Il y a des amis qui sont à côté de toi où tu vas leur parler de Jésus. Et ces amis-là vont devenir peut-être ton conseiller, ou vont devenir des gens qui vont travailler avec toi dans ton entreprise, ou vont être peut-être des associés, ou vont être des gens, parce qu'il faut qu'ils soient régénérés, ou que Dieu les élève, ou que Dieu les transforme pour qu'ils deviennent quelque chose. Mais tu blagues. Et toi, tu vas faire les mêmes péchés qu'ils font. Tu vas avec eux. C'est correct. Tu as honte de parler de Jésus. Tu dis, oh non, si on ne parle pas de Jésus là, oh, tu fais la même chose qu'eux. Tu fais la même chose que ces amis-là. Tu les suis. Au lieu que toi, ils te suivent pour aller à l'église. Toi, tu les suis pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller faire de n'importe quoi. Et c'est correct pour toi. Frère, ne gaspille pas le temps. Nous n'avions pas tout le temps. Il y a le temps T, mais nous, il y a notre temps. Parce que Jésus revient bientôt. Ne gaspillons pas le temps. Si Jésus ne vient pas, toi, tu peux mourir maintenant. Qui t'a dit que tu vas avoir 100 ans avant de mourir? Tu peux mourir maintenant. Des bébés qui naissent meurent. Et toi, tu as les yeux en haut. Et la Bible a dit, je vais faire ceci. Ok, c'est bon. C'est ça. C'est ça ce que la Bible a dit. Mais est-ce que tout le monde meurt à l'âge où la Bible a dit? Mais non. Dieu peut t'affecter à tout moment. Si le temps qu'il t'a donné, lorsque tu viens sur la terre, il y a un cachet. Lorsque Princesse venait là, on a mis un cachet, on a mis un temps pour ton visa. Vrai ou faux? Tu as un temps pour le visa. Si le temps vient et rien ne s'est passé, on va te dire, maintenant, il faut sortir du pays. De la même manière, sur cette terre, nous avions un temps. Il faut que nous profitions au maximum de ce temps-là, que nous ne gaspillons pas ce temps-là. Quelqu'un dise Amen. Oh, je ne t'entends pas dire Amen. Je ne t'entends pas dire Amen. Je vais finir avec ceci. Encore, donne-moi quelques minutes, je vais finir avec ceci. L'art de ressembler, l'art d'être l'homme selon le cœur de Dieu, ou là-dessus de David, c'est l'art d'éviter l'isolement. L'art d'éviter l'isolement. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête.
Une chose que l'ennemi fait aujourd'hui, c'est de t'isoler, c'est de t'éloigner, de te mettre seul, que tu sois tous juste seul. Seul dans ton coin, seul dans ton appartement, seul en dehors de l'église. Il ne veut pas que tu fasses partie de l'église. Il veut que tu aies dit non. Même seul Dieu peut écouter ta prière, oui. Mais ce même Dieu l'a dit, viens à l'église. Ce même Dieu l'a dit, fais partie d'une communauté. La prière corporative. La prière d'ensemble dit, une personne chassera 1000 et 2 chasseront 10 000. Il va essayer de t'isoler. Il va créer des choses. Oh, la manière dont ta tête m'a regardé là, elle m'a regardé comme ça. La manière dont, Grâce m'a regardé, elle a mis la main comme ça. Et comme si elle met la main comme ça, c'est souvent quelque chose qu'elle est en train de penser sur moi de façon mauvaise. Il ne faut pas lever la main, c'est bon. Alléluia. Et toi, mais tu réfléchis, tu donnes tous les schémas mauvais en toi. Et maintenant, tu dis, on ne m'a pas salué, on a embrassé tout le monde, ne m'a pas embrassé. On a serré la main, tout le monde n'a pas serré la main. Alors je vais rester seul. Lorsqu'on a te prêché aujourd'hui, le pasteur, c'est de moi il parlait. C'est sûr, c'est presque ce qu'il lui a parlé de moi. Et il a mis ça dans sa... Mon frère, tu es en train de te tromper. Tu te trompes. C'est Satan qui a fait son entrée. Frère, il faut apprendre à identifier la voix de Satan dans ton cœur. Apprends à identifier la voix de Satan. Même le prophète Samuel se trompait. Et toi, tu dis, non, moi je ne me trompe jamais. Qui es-tu pour ne pas te tromper? Qui es-tu? Le prophète Samuel était venu pour choisir le roi. Il a dit, oh, lui, il est beau, si on n'a pas ces choses-là. Il a choisi. Il dit, non, moi je suis le pasteur, moi je suis la prophétesse. Quand je fais un rêve là, le rêve ça marche. Et tu vas faire des rêves bizarres, tu viens te présenter pour dire que le rêve ça marche. N'importe quoi. Alléluia. Je ne t'entends pas. Dis Amen. Dis Amen. Et tu t'isoles. Tu t'éloignes. Tu ne veux pas rester avec les frères. Ta famille biologique, ta famille chrétienne, tu t'éloignes entièrement. Ta congrégation, la famille que Dieu t'a donnée. Tu veux avoir une famille. Les gens ne m'aiment pas. Les gens n'aiment personne ici. Vous savez ce qui se passe. Satan va te faire parcourir toutes les églises. À la fin, il va dire non. Les chrétiens ne sont pas bons. Les chrétiens, ils sont mauvais. Reste à la maison. Les gens dans le ministère, ils sont très méchants. Reste à la maison tout seul. Et maintenant, il va s'occuper de toi. Une troupe. Vous allez suivez, si vous ne laissez les films, suivez le monde animal. Le lion, pour attraper un buffle, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent toujours en équipe. Satan ne travaille jamais seul, il travaille toujours en équipe. On lance un assaut et toute la troupe va en dépendant. Maintenant, ils voient généralement tout le troupeau, ça va dans un sens. Mais il y a un parmi eux qui prend un autre sens. On laisse tout, maintenant on poursuit. C'est toi qui seras la personne qui sera poursuivie. Lorsque tu t'éloignes de ta famille, lorsque tu t'éloignes de l'église, tu t'éloignes de ta communauté, c'est toi qui seras poursuivi, c'est toi qui seras atteint. Vous savez, il y a des fois des saints, les saints des mamans là, il y a un saint qui dit moi là, non. Depuis longtemps, tout le monde grossit, moi je ne grossis pas. Et il commence pas à développer un cancer. Lorsque la tumeur vient là, il dit moi je veux grossir. Elle dit, tu veux grossir, mais il suffit d'avoir une petite tumeur, bien un petit cancer, là, ça va se dire, ok, j'accepte. Et le sein commence pas à faire brou comme ça. Le sein qui grossit, là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On coupe. Frère, c'est toi qui vas te conformer à la troupe. C'est toi qui vas. Je dis, oh non, moi je vais grossir. On enlève ça. Et quand tu as enlevé là, c'est toi qui vas mourir. Les autres vont continuer. Est-ce que l'église est parfaite? Non. Est-ce que je vais rester dedans? Oui. La Bible dit c'est le fer qui aiguise le fer. Montre-moi ton bon caractère avec moi et je vais copier ton bon caractère. Montre-toi au travers de ton exemple. Les gens, ils n'appellent pas les gens. Toi, dis-moi combien de fois tu appelles les gens. Dis-moi combien de fois tu envoies un message pour appeler les gens. Et tu veux te séparer. Les gens n'ont pas l'amour dans l'église. C'est parce que moi, je suis blanc, ils sont ceci. C'est parce que je suis noir, ils sont ceci. Et ceci et cela. Et tu vas parler. Il y a des hommes aussi qui sont tellement là.
Je connais un couple. Madame dit non, monsieur, oh, l'église, les gens ne m'aiment pas. Quand je viens, on me regarde de façon comme ça. Et si tu ne quittes pas l'église, moi, je veux quitter le foyer. Je veux quitter. Dit, oh, tu vas quitter le foyer. Non. Écoute, il ne faut même pas permettre que quelqu'un te fasse des chantages. Hein. Non, 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 non. Celui qui t'a déjà donné chantage pour dire qu'il va te quitter là, un jour, la personne va te quitter. Je dis, un jour, la personne va te quitter. Celui qui t'aime ne veut pas te faire de chantage. Je n'aime pas les chantages. I don't like. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les chantages. Tu veux partir demain? Pas aujourd'hui, maintenant. Vas-y maintenant. Vas-y, now. Apprenez cela, mes frères. Apprenez ça. Ne permettez à personne de vous faire de chantage dans la vie. Ne permettez quoi? À personne de vous faire de chantage. On va te soumettre à quelque chose. Ah, nous sommes des amis. Et tu veux me soumettre pour dire que, ah, si tu ne fais pas ceci, alors moi, tu veux partir. Ok, vas-y. Go. Maintenant, dans ta tête, il n'y a aucune solution où on peut arranger les choses. Et toi, ta seule solution, c'est de faire quoi? De me faire des chantages? Non. Et si on finit ça, prochaine étape, ce serait quoi? Il faut frapper ta maman. Si tu ne frappes pas ta maman, tu ne m'aimes pas. Hein? Frappe ta maman. Si tu frappes ta maman là, tu ne m'aimes pas. Ton papa appelle. Dis raccroche, raccroche. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Raccroche, raccroche. Raccroche. Tu restes là, tu dis raccroche, raccroche, raccroche. Si tu ne raccroches pas, alors tu ne m'aimes pas. Hein? Délit là. Ah, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Et toi, si tu veux démontrer l'amour, mon frère, il n'y a pas de démonstration d'amour au travers d'un chantage. Ne permettez jamais à quelqu'un de vous faire des chantages. Ne permettez jamais à la personne. Dites-lui la vérité, dit, regarde-moi, tu ne me fais pas de chantage. La voix du chantage, c'est la voix de Satan, c'est la voix de l'ennemi. Je pense que vous êtes fatigué de me regarder, donc ce n'est pas grave. Je vais vous laisser. Alléluia. Est-ce qu'on peut repasser rapidement les points pour voir si je suis au point avec vous? J'ai poussé un peu le bouchon, mais vous aussi, on ne s'est pas du tout vu la semaine, non? Donc, c'est pas un problème. Il ne faut pas regarder l'heure. Aujourd'hui, avec l'église du Bénin, ils ont commencé le culte à 9h. J'ai prêché de 10h jusqu'à 13h. Oui, on a resté jusqu'à 13h, quelque chose. Donc, premièrement, sixième point, c'est quoi? C'est de laisser Dieu arranger les choses. Dieu va arranger des choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu va fight, Dieu va combattre ton combat pour toi, ton palabre. Dieu fera ton palabre cette semaine-ci au nom de Jésus de Nazareth. Prochaine chose, c'est quoi? Ne pas accepter quelque chose que vous n'avez pas essayé. On te propose quelque chose que c'est compliqué, on te donne des langages et tout ça. Là, tu vous dis, oh, c'est bon, mais je veux un langage clair que je connais déjà. On te donne, non, ça scientifiquement, c'est tel langage, tout ça. Pardon. Je vais voir clair ici. OK? Quelqu'un dise Amen. Il faut être souple et adaptable. Hein? Nous, là, c'est comme ça qu'on faisait avant. Avant que l'église a commencé, depuis Luco, c'est comme ça qu'on faisait. Non, ce n'est pas comme ça qu'on faisait. On avait fait baptême là, avant dans la piscine. Maintenant, on a fait baptême où? À la plage. Le culte, on a fait le culte où? À la plage. Avant, on a fait baptême, on est maintenant rentré à l'église, on a fini la cérémonie. Mais là, on a fait ça là-bas, on a mangé là-bas. C'était bon ou c'est pas bon? Les gens s'inquiétaient. C'est ça qu'on appelle adaptabilité. Il faut t'adapter. Quelqu'un dit Amen. Prochaine étape, c'est quoi? Se conduire avec sagesse, avoir temps de prospérité. Et j'ai démontré que le temps de prospérité, ce n'est pas quand tu as de l'argent. Le temps où tu as du temps, c'est ton temps de prospérité. Le temps, tu penses que tu n'as pas de temps là. Le temps de ton célibat, c'est ton temps de prospérité. Aujourd'hui, tu peux dormir sur ton lit jusqu'à et tout ça là. Mais un jour, quelqu'un va se coucher à côté de toi. Peut-être ça va être un ronfleur. Il faut profiter de ton temps maintenant. Si tu veux prier, il faut passer toute la nuit à prier. J'éloigne de toi tous les ronfleurs au nom de Jésus de Nazareth. Même si la personne ronfle avant, je délivre la personne de ronflement au nom de Jésus. Alléluia.
Donc, il faut écouter la prière avant de te marier quand même, toi aussi. Il faut... Hein? Nous avions un temps de prospérité. Chacun de nous avons un temps de prospérité. Quand tu as du travail, tu n'as pas assez d'enfants, c'est un temps de prospérité. Quand tu n'as pas encore d'enfants, c'est un temps de prospérité. Tu es nouvellement marié, c'est un temps de prospérité. Quand tu as un enfant, c'est un temps de prospérité. Tu as 2 enfants. Lorsque tu vas avoir 4, 5, 6 enfants, là, Prochaine étape, c'est quoi? D'éviter l'isolement. Tout ce qui va venir, généralement, c'est les offenses. Hein. C'est les offenses, ça vient seulement. Boum. Oh, je vais rester dans mon coin. Je reste dans mon coin. Je suis dans mon coin. Et je suis dans mon coin. Et je suis dans mon coin. Il faut laisser. Laisse ton coin là. Laisse ton coin tranquille. Parce que Satan va te donner rendez-vous dans ce coin-là. Laisse le coin tranquille. Vas-y. S'il y a quelque chose, entre deux, mon frère, c'est comment? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je t'ai salué, tu ne m'as pas répondu. Je l'ai salué, il ne m'a pas répondu. Et je l'ai encore salué, il m'a tourné dos. Va dire, mais je t'ai salué, tu ne m'as pas répondu, c'est comment? Je t'ai fait quelque chose. Je t'ai envoyé un message et tu ne réponds jamais à mes messages. Je t'ai fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Et puis ça va être réglé. S'il y a quelque chose, la personne va le dire. S'il ne dit pas, tu vas l'amener, hey, tu vas encore envoyer le message, il ne va pas répondre. Et après, maintenant, tu vas amener voir le pasteur. Il dit, pasteur, il demande lui, qu'est-ce que je l'ai fait? On va régler ça. Amen. Donc, nous allons, je pense que par la grâce de Dieu, dimanche prochain, on va finir cela. Alléluia. Nous allons prier. Tu sais quel point te concerne. Tu sais où est-ce que tu dois travailler. Parce que nous voulons être l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Qui veut être l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu? Lève la main, je vais voir. Y compris moi. Alléluia. Nous allons prier, demander au Seigneur, Seigneur, transforme-moi. Ça prend de transformation. Même si tu es mélancolique, même si tu es phlegmatique, même si tu es sanguin, même si tu es colérique, Dieu peut te transformer entièrement. Il va utiliser le très bon qui est en toi. Parle au Seigneur maintenant. Lerebradaba. Manzo zikebrinda lenko rebri dibusia seko dibe. Bahadada le kozidi dalia de lebruda mahansita. Bruda be kuzia de ki do brida mahansta. Mazo kere brudaba. Dis, je veux être l'homme selon ton cœur, Seigneur. Oh, je veux être comme toi. I want to be like Jesus. Le rebruda papa. Liza sekora bruda bazuste mukaba. Le bruda baro brada bazuste bukabe. La zobreda mazustama. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Sois honoré, sois célébré au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur fasse de toi véritablement une femme, un homme selon son cœur au nom de Jésus. Nous allons prendre la Sainte Seine, la communion. Que tous ceux qui se sont connectés, ceux qui sont partis sur YouTube ou Facebook, revenez sur le Meet parce que j'ai quelque chose à vous montrer tout à l'heure. Si tu as écouté ce message, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne connais pas, tu ne sais pas c'est quoi naître de nouveau. Je parlais tout à l'heure de temps. Ne gaspille pas ton temps. Et tu ne sais pas, si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel ou en enfer. Voilà la grande question. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'irai au ciel ou en enfer? Si tu ne peux pas répondre à cette question, ou tu as du mal à répondre à cette question, ou tu n'es pas trop sûr, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et tu es mort à cause de mes péchés. Aujourd'hui, je prends l'engagement de te suivre. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens à moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et si tu as fait cette prière, regarde le numéro qui passe sur ton écran. Appelle ce numéro, envoie un texto, écris. Si tu veux connaître encore mieux sur Jésus, si tu veux connaître encore mieux sur le cœur de Dieu, appelle-nous, envoie-nous un texto, envoie-nous un message et puis nous serons très ravis de parler avec toi, de te conduire sur le chemin de la vérité et de la vie. Amen. Amen. Nous allons prendre le pain, tout le monde, je vous ai dit, tous les dimanches, nous prenons la communion, préparer du pain, préparer de vin ou du jus et pour la communion. Jésus-Christ, c'est un ordre qu'il a donné. Il a dit, la nuit où il fut livré, il a pris du pain et il a rendu, il a béni le pain. Un pain ordinaire, c'est juste un pain ordinaire qu'il a pris. Mais lorsqu'il a béni, il a dit, ceci c'est mon corps. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé entre la prière et le pain ordinaire et le corps, c'est la prière.
qui s'est ajouté. Aujourd'hui, nous présentons ce pain devant toi, Seigneur, dans le nom de Jésus, que cela soit transformé en ton corps, le corps de Jésus-Christ, la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit de faire ceci en mémoire de toi chaque fois quand nous nous retrouvons, à chaque moment, Seigneur, de le faire. S'il te plaît, transforme-le dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, pendant que nous allons manger cela, que tout ce qui est maladie, tout ce qui est problème, tout ce qui est intoxication, virus, tout ce qui est en nous, Seigneur, que cela sorte au nom de Jésus de Nazareth, que cela soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que tout ce qui n'est pas dans le corps de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas en lui et qui est en toi, pendant que ce corps, cette chair va rentrer en toi, que cela disparaisse au nom de Jésus-Christ. J'élimine les virus, j'élimine tout ce qui vient combattre tes globules dans le nom de Jésus. Je les élimine au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, ensemble, mangeons le corps de Jésus-Christ. De la même manière, il a pris la coupe. C'était du vin. Mais il a dit, ceci, c'est mon sang. Il dit ça, c'est le sang de l'alliance. Nous étions tous perdus. Nous étions tous des pécheurs. Et chacun prenait sa voie. Mais Christ est venu, il a versé son sang pour la rémission de nos péchés, afin qu'aujourd'hui, nous soyons capables d'aller jusqu'au trône de la grâce, d'aller dans la présence de Dieu. Il a dit ceci, c'est mon sang. Prenez et buvez ceci. Chaque fois quand vous buvez ceci, vous vous souvenez de moi jusqu'à ce que je revienne. C'est le sang de l'alliance. Seigneur, nous apportons devant toi cette coupe, que cela soit transformé en ton sang, ton véritable sang. Et que quand nous allons boire, que tout ce qui est péché, tout ce qui nous éloigne de toi, disparaisse au nom de Jésus. Ensemble, frères et sœurs, buvons le sang de Jésus. Mare brosi bahede. Rustaman koria bore brude mokuste. Le ribru daba kusta brudaba suste bridaba. Mazos te kanalingo brunde minko biza tiato lui le buka brodaba. Ratata lika brodaba suste bika bro. Tout ce qui parle contre toi en ce jour, je les détruis dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout péché en toi, tout acte, car il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et les a livrés en public à la croix. Tout ce que tu as fait, tes mystiques, qui parlent contre toi en ce jour, soient livrés à la croix au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, quand je vois le sang, je passerai au-dessus. Lorsque la mort va passer, que la mort passe au-dessus de ta vie. Lorsque la maladie va passer, que la maladie passe au-dessus de ta vie. Lorsque l'échec va passer, que l'échec passe au-dessus de ta vie. Tu ne mourras pas noyade dans le nom de Jésus de Nazareth. Quand tu rentres dans l'avion ira à destination dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu ne mourras pas par accident routier dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu ne mourras pas par attentat dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne viendra te poignarder à mort dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu ne mourras pas par intoxication alimentaire au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas par empoisonnement dans le nom de Jésus de Nazareth. La vie est en toi au nom de Jésus-Christ. La vie est en toi dans le nom de Jésus-Christ. La vie Zoé est en toi dans le nom de Jésus-Christ. La vie dans ta vie, la vie dans ton foyer, la vie dans ta maison, la vie dans ton travail, la vie dans tes affaires, dans le nom de Jésus de Nazareth. La vie dans tes relations, la vie dans ta vie, la vie dans ta vie. Toute mort programmée pour toi est annulée dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu ne mourras pas par incantation au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas par attentat dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu ne mourras pas par balle perdue au nom de Jésus de Nazareth. Les balles perdues
iront loin de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Les tornades, même s'il y a tornade dans votre coin, ça va ravager toutes les maisons, mais ta maison ne sera pas atteinte au nom de Jésus-Christ. Tu vas expérimenter que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dans le nom de Jésus de Nazareth, l'incendie, tu ne mourras pas d'incendie. Dans le nom de Jésus, j'ai appris la dernière fois, dans une église, 3 personnes sont mortes d'incendie dans une maison. Écoute-moi bien, tu ne mourras pas d'incendie dans le nom de Jésus. Le Dieu de feu te sortira de tout incendie dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu ne mourras pas de brûlure dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, que les portes s'ouvrent dans ta vie. Cette semaine est un peu tournant pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Je vois en ce moment la visitation des anges dans les maisons. Je vois plein d'anges qui sont postés dans ta maison, qui sont envoyés dans ta maison. Oh, reçois-les au nom de Jésus de Nazareth. Cette semaine-ci, une prière que tu es en train de faire longtemps, cette semaine-ci, trouve son exaucement dans le nom de Jésus-Christ. Recevez l'exaucement, recevez la grâce dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Ne partez pas, restez encore en place. Je vais vous montrer quelque chose.